Re-salut à tous. Bon, allez, je viens de voir à l'instant des deux yeux, deux matchs, un quart d'heure l'un, un quart d'heure l'autre, un quart d'heure l'un, un quart d'heure l'autre. Donc je vous fais le débrief des deux matchs que j'ai vus. C'est pas simple, mais j'ai essayé. Donc le PSG qui a gagné 3-0 et l'Olympique de Marseille qui n'a pu faire que match nul face à Dijon 0-0. Donc le PSG qui a gagné face à Brest 3-0, une équipe joueuse, Brest, qui ferme jamais le jeu. Alors j'ai trouvé une équipe dominatrice. Alors là aussi, c'est dans les 20 dernières minutes qu'ils ont pris le dessus, on va dire, un peu plus sur le match, avec notamment les deux derniers buts d'Icardi et de Sarabia. Keane qui a ouvert le score après un quart d'heure de jeu. C'est une équipe qui a eu, dans l'ensemble, le monopole du ballon. C'est une équipe qui, par moment, j'avais l'impression de voir jouer le Barça. Mais le Barça, c'est-à-dire, on fait circuler beaucoup le ballon, mais ça n'amène pas trop le danger. C'est pas de grosses occasions. Oui, ils ont le monopole de 70% le ballon, mais ça ne crée pas plus de danger que ça. Mais quand même, à un moment, ça s'est décanté, et ils ont un peu plus d'occasions, et ils ont pris le dessus sur ce match. Alors, ce match était agréable à voir, je ne vous le cache pas, des deux matchs que j'ai vus, c'était le plus agréable, tout simplement parce que Paris a des individualités supérieures à Marseille, donc c'est une réalité. Et donc, par rapport à ce match face à Brest, qui était un adversaire, à mon avis, plus compliqué qu'on ne le croit, c'est une équipe vraiment joueuse qui pouvait poser des problèmes sur les contre-attaques. J'ai trouvé aussi un Mbappé assez en jambes. Alors, oui, il loupe des choses. Oui, il n'est pas encore tueur devant la surface. Mais on va dire qu'il était relativement virevoltant. C'est-à-dire que on l'a vu sur des accélérations, sur il arrive quand même à déstabiliser l'adversaire sur deux, trois pas. Il arrive quand même à faire un peu la différence. Donc c'est un Mbappé que j'ai, dans l'ensemble, bien apprécié. Alors évidemment, on en demande beaucoup à ce mec. Alors autant il peut y avoir une hype exagérée autour de ce joueur, autant on peut le dégommer. Et ça fait, comme on dit, une mode de le dégommer parce que voilà, tout le monde le dégomme. Donc oui, ah, c'est vrai qu'il est moins bon, donc on va tous le dézinguer. Les deux sont un peu vrais, les deux sont un peu mérités. Quand il est top, ben, on s'emballe face à ce mec qui a un talent et un potentiel colossal. Et quand il est dans la difficulté, alors qu'il nous a rabâché pendant des mois et des mois, ne me parlez pas d'âge, ne me parlez pas de ci, ne me parlez pas de ça, etc. Donc il ne s'étonne pas quand il a un petit coup de moins bien, et c'est le cas depuis le début de la saison. Il a des statistiques, ok, mais dans les gros matchs, notamment en Champions League, il n'est pas souvent présent. Sa finale en Champions League, on l'a un petit peu en travers de la tête de se dire qu'il a loupé ce but face au Bayern en faisant un tir vraiment trop léger, quoi, alors qu'il aurait dû mettre une mine, tout simplement, et ça aurait tout changé. Juste avant le mi-temps 1-0, ça aurait changé l'histoire, probablement, de ce match. Mais bon, avec des si on refait le monde. Mais bon, pour dire sur ce match, je ne vois pas l'énorme différence, soi-disant, de Verratti comme meneur de jeu par rapport à ce qu'il faisait avant. Il défend toujours, quand même, il a ça dans son ADN aussi. Et parfois casser des lignes ou accélérer le jeu, etc., il le faisait déjà avant. Donc pour l'instant, en tant que simple meneur de jeu, il est peut-être plus vers le haut du jeu, hein, il recule moins, puisqu'il est moins obligé à faire les tâches défensives, mais pour l'instant, je ne vois pas la grosse différence par rapport à avant. Donc voilà, Keane, Icardi et Sarabia, donc les buteurs. Un match sympa à voir. Paris qui est bien présent. La touche Pochettino, puisqu'on dit Pochettino. Pour l'instant, je vois pas la différence, quoi. Je veux dire, là aussi, ils n'ont pas ultra dominé le match et ils n'ont pas une nouvelle façon de jouer grâce au nouvel entraîneur. C'est pas transcendant visuellement. Quand Paris, à l'époque Tourelle ou Emery, dominait un match, voilà, il dominait le match parce que les individualités étaient supérieures à l'adversaire, tout simplement. Donc pour l'instant, ouais, je veux bien, je vois pas d'énormes différences. Ils ne sont pas 10 fois meilleurs qu'avant. Il faut laisser du temps au temps. Paris est pour l'instant deuxième du championnat, avec ce match nul de Lyon face à Rennes. Donc voilà, c'est un match sympa à voir, franchement.
c'est des deux que j'ai regardé un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, c'était le plus agréable à voir. Donc voilà, bravo au PSG, sans être extraordinaire, ils ont mis à un moment le pied sur le ballon, et puis voilà. Brest a eu quelques belles contre-attaques, quelques belles séquences de jeu, il y a eu, c'est clair, mais Paris, dans l'ensemble, a mérité sa victoire. Donc voilà, allez, sur ce, je vous salue, et à mon avis, vous allez avoir les deux vidéos qui vont se suivre à 10 minutes d'intervalle à peu près. Allez, salut!